suis aujourd'hui donc le coordonnateur national du projet CAB. Le projet CAB qui est un projet régional. Régional, ça veut dire qu'il y a plusieurs projets CAB dans les différents pays de la sous-région et que moi j'ai l'honneur de gérer, de diriger la partie congolaise. Mais vous avez également le projet CAB en RDC, au Cameroun, en République centrafricaine et au Tchad. La fibre optique est tout simplement un câble qui permet de communiquer. Mais ce qu'il a de supérieur à tous les câbles précédents, c'est qu'il permet de communiquer très très vite. Pas à la vitesse de la lumière, mais presque. Donc il permet non seulement de communiquer très très vite, mais il permet également de transmettre beaucoup d'informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit pour une entreprise, pour être efficace, par rapport à la concurrence, ou même pour les individus que nous sommes, pour pouvoir communiquer avec nos proches, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'étranger, il n'y a aujourd'hui aucune technologie qui nous permette de le faire aussi vite et aussi peu cher que la fibre optique. Vous avez au Congo deux grands projets concernant la fibre optique. Le premier et le plus important est le projet de couverture nationale, appelé également PCN, dirigé par les grands travaux et Congo Télécom. Ce projet vise à mailler le territoire congolais dans son intégralité par de la fibre optique, c'est-à-dire mettre de la fibre optique un peu partout, entre nos villes, nos villages, nos chefs-lieux, etc., dans nos villes, et également à raccorder les entreprises et les foyers. Donc c'est ce qu'on appelle le PCN. Vous avez ensuite le CAB, pour Central African Backbone en anglais, qui en français, on pourrait le traduire par dorsale centrafricaine. Nous, notre rôle est d'améliorer l'intégration entre les pays de la sous-région, c'est-à-dire de faire en sorte que tous nos pays soient reliés par la fibre optique, de façon à ce qu'on puisse communiquer, travailler, coopérer plus vite et moins cher. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé à chaque fois, par exemple, d'utiliser ou bien les satellites ou bien les lignes à fibre optique sous-marines internationales qui coûtent très très cher. De plus, le fait de nous connecter à ces pays environnants nous permettra, d'avoir des voies de secours dans le cas où la sortie, puisqu'aujourd'hui nous n'avons qu'une seule sortie Internet internationale, dans le cas où il y aurait un souci sur cette sortie, nous permettra de sortir ailleurs. Et le fait de multiplier les options, que ce soit pour les opérateurs eux-mêmes, les opérateurs qui vendent finalement aux utilisateurs ou pour les entreprises, ça nous permettra de faire baisser les prix en apportant beaucoup plus d'offres. Alors nous avons un certain nombre d'indicateurs qui doivent déterminer si oui ou non le projet CAB est un succès. Des indicateurs par exemple sur le prix de la connexion de gros. Je pense que malheureusement ça ne parlera pas trop aux téléspectateurs, mais par exemple on peut se dire que en 2013 le prix d'un mégabit par seconde était d'environ 1000 $. Aujourd'hui, ce prix, alors je n'ai pas le chiffre exact, mais ce prix doit avoir au moins été divisé par 2. Notre objectif, c'est de le faire baisser, à moins de 50 $. Donc voici le type d'indicateur que l'on peut avoir. Ensuite, il faut savoir une chose, c'est qu'en termes de construction de réseau, le projet CAB, jusqu'à présent, n'a construit qu'un seul réseau. C'est le réseau entre Pointe-Noire et Mbinda, et les Cocos en fait, entre le Congo et le Gabon. Réseau qui a été inauguré le 22 décembre 2017, donc il y a un mois environ. Mais à l'avenir, d'ici un an, c'est-à-dire 12 mois, 18 mois,
Nous allons continuer et beaucoup plus rapidement, donc raccorder le Congo non seulement au Cameroun, mais également à la République centrafricaine et à l'Angola. La première stratégie, c'est une stratégie régionale, c'est-à-dire de travailler avec les pays limitrophes, les pays qui nous entourent, pour justement mettre en place ces réseaux qui bénéficieront à notre industrie, à l'État et aux utilisateurs. Alors je comprends, comme je vous l'ai dit, pour le moment, nous n'avons fait qu'un seul réseau qui est opérationnel, mais dont l'exploitation commerciale n'a pas encore commencé. Son exploitation commerciale devrait venir un peu plus tard dans le premier semestre de l'année. Aujourd'hui, nous avons trois phases. Dans la première phase, nous avions une première composante qui était infrastructure, construction d'infrastructures. Donc c'était principalement la construction du réseau entre le Congo et le Gabon. Nous avions une deuxième phase qui constituait à favoriser ou à mettre en place un environnement favorable au développement des technologies de l'information et de la communication. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être de l'aide, des études que nous faisons pour nos partenaires ou nos bénéficiaires, par exemple pour la RPCE, par exemple aider également le ministère des Postes et Télécommunications à mettre en place un cadre juridique, à travailler sur les textes, sur la cybercriminalité par exemple, ou sur la protection des données personnelles. Nous avions également une composante dont le rôle était de faire du renforcement de capacité. Parce qu'il nous tient à cœur, parce qu'il est important. Nous sommes non seulement dans une conjoncture mondiale assez difficile, et le Congo connaît quelques petits problèmes économiques, je dirais, et financiers. Les problèmes principaux que nous avons, ce sont ceux-là. Toutes nos activités sont des opportunités pour les opérateurs. Lorsque, par exemple, on construit un réseau en fibre optique de 500 km, un opérateur congolais peut très bien se positionner seul ou en groupement ou en tant que sous-traitant sur ce type d'activité, que ce soit pour la conception, que ce soit pour le génie civil, que ce soit pour la fourniture de matériel. Donc, toutes les activités que nous faisons, je dirais 90%, pourraient, d'une manière ou d'une autre, être remplies partiellement ou totalement par des opérateurs congolais. Alors je sais très bien que dans la rue, beaucoup de gens disent par exemple, oui, mais si c'est financé par la Banque mondiale, ça veut dire qu'on ne va sélectionner que des entreprises internationales. C'est faux. C'est faux, c'est 3 fois faux, c'est 3000 fois faux. Ce n'est pas vrai. Il n'y a absolument aucune incitation de la part de nos bailleurs de fonds de sélectionner des gens selon leur nationalité. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin, et je le déplore peut-être un peu, mais nous ne pouvons même pas favoriser les nationaux, par exemple, sur un certain nombre de... C'est-à-dire que c'est totalement antidiscriminatoire.